étudiants à l'université qui sont en débardeur, c'est des effets du changement climatique. La productivité, non, je vous dis, ça c'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, la productivité, ça diminue. Quand vous avez chaud, vous ne pouvez pas travailler comme si vous êtes dans des conditions normales. Je ne sais pas si vous voyez ça avec moi. Quand vous avez chaud, votre productivité diminue. Donc c'est une conséquence du changement climatique. Il y a un changement climatique qui ne peut pas se développer. Je parle de la Somalie. Aujourd'hui, la Somalie, c'est l'État qui a le plus de problèmes en Afrique orientale, peut-être en Afrique entière. Pourquoi? Parce que il y a la guerre et tout de suite, il y a les conséquences des changements climatiques. Donc ton fils, on ne peut pas se développer. Donc aujourd'hui, le lac Tchad a disparu, je ne sais pas, depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, le lac Tchad est taré complètement. Il n'y a plus rien qui reste, rien que du sable. Les bêtes qui s'écoulent d'elles-mêmes parce que, voilà, elles n'ont plus d'eau à boire, il n'y a plus d'air, voilà. Donc voilà tout un tas de choses. Il y a certaines maladies, il y a certaines espèces qui disparaissent, il y a certaines maladies qui se développent. Il y a aujourd'hui, vous allez dans certaines contrées, vous buvez certaines eaux, ton fils peut contaminer. Tout ça, c'est les conséquences des changements climatiques. Et puis il y a certaines espèces qui naissent, des espèces horaces, c'est-à-dire qui, je ne sais pas, vous mettez du maïs ici, après vous revenez, vous ne voyez plus le maïs. C'est des genres de, comment dire, des popovis qui se développent, et puis eux ils sont différents des popovis à la base. Ce sont des races rares. Et ils ravagent tout le maïs que vous avez séché. Voilà que... Alors maintenant, je ne vais plus revenir sur la question pour vous, M. Fourly, mais dites-nous quelle action menez-vous concrètement pour limiter ce changement climatique, ne serait-ce qu'au niveau de vie décente dont vous êtes de longtemps ici? Eh bien, nous avons eu déjà à mener une action avec les enfants, tout récemment. Je parlais des enfants du centre de développement des enfants La Moisson, avec qui nous avons eu à faire une journée en termes de sensibilisation sur la thématique pour qu'ils puissent s'en approprier. Je vais plutôt mettre l'accent sur l'action que nous comptons mener maintenant. Nous sommes une organisation dans la promotion du développement local. Nous sommes dans la promotion du développement local. Avec la décentralisation aujourd'hui au Togo, nous avons des communes, 117 communes aujourd'hui au Togo. Chacune de ces communes devra se doter d'un plan stratégique que nous appelons plan de développement communal. Et donc, notre ambition aujourd'hui, notre travail aujourd'hui en tant qu'organisation de promotion du développement local, c'est de faire en sorte que les élus locaux, les communes, puissent se doter d'un plan de développement communal qui prend en compte la lutte contre les changements climatiques et encore de façon plus large les objectifs de développement durable. Pour arriver à avoir non pas un plan de développement communal, mais ce que nous appelons un plan communal de développement durable, c'est-à-dire un plan de développement communal arrimé aux objectifs de développement durable. Et donc nous avons également la chance qu'il existe un guide d'intégration des changements climatiques dans les plans de développement communal. Il existe un guide comme ça. L'expérience a été déjà faite dans la ville d'Atakpamé, dans la commune d'Atakpamé qui existait avant le nouveau découpage des communes. Donc, nous, notre travail aujourd'hui, c'est de veiller à ce que les élus locaux puissent prendre en compte la lutte contre les changements climatiques dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi, évaluation des plans de développement commun. Alors, M. Kevin, c'est EJEDD, c'est ça? C'est ça. Alors, dites-nous, que menez-vous concrètement sur le terrain? Que faites-vous? Alors, merci pour la question. Je pense que c'est à ça qu'on se mesure en tant qu'organisation. L'idée, c'est pas de rester sur place, mais c'est de bouger, c'est d'aller sur le terrain. C'est vraiment d'être dans la routine. Alors, organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Je pense que le nom en dit long. Mais pour beaucoup, je dirais qu'on a plusieurs
pour 3-4 projets qui s'insèrent dans cette dynamique-là. Et enfin, l'ensemble de nos projets rentre quand même dans le cadre des changements climatiques. Parce qu'à la base, notre organisation, son rôle, c'est d'aller à la recherche des solutions innovantes contre les changements climatiques, pour la protection de l'environnement et pour le développement durable. Alors, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de lutte contre les changements climatiques sans l'insérer dans un contexte de développement. Parce que les pays en développement, aujourd'hui, se sont réveillés pour se développer. Solutions innovantes. Innovantes, oui. Est-ce que vous en trouvez? Lesquelles, par exemple? Solution innovante aujourd'hui, la gestion des déchets. On peut faire autrement la gestion des déchets. En ne venant pas seulement collecter, mais en faisant de sorte que la population elle-même y va ou vienne à nous avec leurs déchets. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Aujourd'hui, l'approche qu'il y a, c'est que voilà, on confie le travail à la mairie qui le confie ensuite à certaines sociétés qui ne maîtrisent pas forcément leur job, qui passent de maison en maison pour collecter, on ne sait pas dans quelles conditions, et on met tous les déchets dans la même vanne. Et après, on déverse à la déchetterie. À temps normal, ce n'est pas ça. Le tri pourrait être fait à domicile, parlant du tri sélectif. Et on peut faire une collecte porte à porte. Alors moi je m'intéresse au papier, il y a AGR, Africa Global Recycling, qui s'intéresse au papier, au plastique. Africa Global Recycling vient collecter ce qui l'intéresse. Alors il y a Ampro qui s'intéresse au recyclable, non, au compostable plutôt. Ampro vient chercher la compostable. Qui fera ce tri à la base? C'est la population. Les habitants font le tri de leurs déchets. Et puis, toi, par exemple, tu sors le matin, tu sais que ta brosse à dents qui est vieille ne doit pas forcément rentrer sur la pâte d'hier qui est pourrie qu'on doit jeter. Alors tu ne vas pas le mettre dessus parce que c'est du plastique. Le plastique qui va aller sur quelque chose d'organique, je ne vois pas le lien. Déjà que la population n'arrive pas, comme vous l'avez dit, à respecter les plastiques dans les poubelles. Pour l'instant, ce n'est pas que la population n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas encore de dispositif mis en place pour permettre à la population d'y arriver. Pas de quel dispositif, par exemple? Le dispositif, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a 3 bacs. On peut parler de 3 bacs comment j'appelle ça? On met des poubelles. On a du vert, on a du jaune et on a peut-être du noir ou voilà, une autre couleur. Alors quand moi je lève, je sais que le vert c'est pour prendre les organiques. Je sais que le jaune c'est pour prendre les plastiques et puis les papiers. Donc je mets ça comme ça. Là donc devoir offrir le concentré. Non, pas offrir, ça c'est du business. C'est de ça qu'il parlait, c'est du business. Alors si nous on arrive à sortir quelque chose comme ça, et on l'a bien sûr dans le programme, mais pour l'instant, je vous dis, c'est des défis à relever. Donc on ne l'a pas encore tout de suite, mais c'est faisable. Mais l'idée en fait c'est d'arriver à le faire à l'échelle d'un quartier. Parce que souvent c'est quoi? Nous les jeunes, quand on se penche sur des initiatives, on doit recouvrir tout le même, voire tout au bout, avec quel argent à la base. Donc si on arrive à convaincre les gens de notre maison, après on sort, on va au colocataire ou au voisin, et puis ça se développe à l'échelle de quartier. Alors ça c'est le premier projet, l'éducation qui permet d'aller vers du concret. Il y a beaucoup qui le font aujourd'hui. Je pense que le leader c'est STAD, Sciences et Technologies pour le Développement Durable. C'est une ONG qui fait pleinement dans ce domaine. Donc on suit les pas de STAD. Notre seconde dynamique, c'est le programme Énergie et Emploi des Jeunes. Alors c'est tout un programme, mais qui se veut en forum annuel chaque année pour faire l'état des lieux du forum, du programme. Pourquoi? Aujourd'hui, on s'est rendu compte que, on a beaucoup parlé, mais vous avez vu qu'il y a un terme qui est revenu, c'est l'énergie. La recherche de l'énergie a fait que les Occidentaux nous ont mis dans ce pétrin-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer, quand vous allez en France, c'est pas comme ici. Même pour rentrer, je ne sais pas, ils sont très loin. Vous voyez, il n'y a plus rien qu'on peut créer en France aujourd'hui. Il faut que des réaménagements, sinon tout est créé. Donc nous on a besoin vraiment de créer, on a besoin de se développer. Alors, et quel développement voulons-nous quand nous parlons de changement climatique, quand nous subissons les conséquences des changements climatiques? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment arriver à se mettre sur le guideline des NDCs, CDN en français, contribution déterminée au niveau national. Alors c'est une dynamique, c'est je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais c'est une dynamique qui est mise en place
au niveau de l'accord de Paris. Alors, on ne peut pas aussi parler de changement climatique sans toucher l'accord de Paris. L'accord de Paris, c'est cet accord historique emblématique qui est venu mettre 196 États du monde ensemble pour trouver un accord contraignant en matière de lutte contre le changement climatique. Et ils ont appelé ça l'accord de Paris, parce que c'était à la COP 21 en décembre 2015 que ça s'est décidé. Alors, aujourd'hui, les pays, surtout en voie de développement, se sont arrimés dessus. Et chacun devait produire ses besoins ou ses orientations et ce dont elle avait besoin en termes de développement arrimé sur l'objectif 13 des ODD, donc les changements climatiques. Donc je pense que tous les pays ont pu faire ça. Ils ont connu leurs priorités, les secteurs porteurs, les secteurs qui polluent plus, et voilà. Donc, dans cette dynamique, comment arriver à faire un développement arrimé sur les CDN? Il faut aller vers l'énergie propre, résiliente au changement climatique. Parce que tout développement, en tout cas l'énergie, c'est le socle du développement. Et tout développement a besoin de l'énergie. Alors, dans cette dynamique, il a parlé aujourd'hui, il a parlé tout à l'heure de décentralisation. On ne peut pas faire tout ça sans la jeunesse, étant donné que nous avons une forte proportion de jeunes, et pour la majorité qui ne sont pas occupés, la plupart de nous les jeunes, je parle de moi-même, je n'ai pas trop de préoccupation. Alors, pourquoi ne pas orienter la majorité des jeunes vers ces secteurs porteurs? L'une des secteurs porteurs, c'est l'énergie. Parce que on a toujours besoin de l'énergie. Ça, je peux vous le garantir. On a à tout moment besoin de l'énergie. Pour manipuler notre téléphone, on a besoin de l'énergie. Pour entrer dans sa chambre, pour voir, on a besoin de l'énergie. Voilà. Pour manger, des fois, on a besoin de l'énergie. Donc, le forum, c'est le forum énergie et emploi des jeunes. Alors, comme j'ai dit, ça s'insère dans la dynamique de la décentralisation et ça va se passer à Kélié, à la mairie, au sein même de la mairie de Kélié. Alors, vivement que cet événement ait lieu, parce que c'est tout ce que nous vous souhaitons, hein. Mais nous allons continuer rapidement sur PPT. Bien le lundi 23 septembre, la jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, a donné un discours plein de colère à la tribune de l'ONU, provoquant des réactions mitigées. Alors, que pensez-vous, premièrement, de son acte, Monsieur Jean Folly? Eh bien, son acte n'a fait que faire voir au gouvernement ce que les jeunes pensent de l'état actuel de la gouvernance au niveau mondial. Aujourd'hui, le capitalisme prend toujours le dessus, c'est-à-dire la recherche du profit, sans prendre en compte les effets néfastes de tout ce que nous produisons sur l'environnement, ce que ça entraîne, ce qui nous amène aujourd'hui au changement climatique. Et en fait, l'accord de Paris, oui, c'est bien, mais pour nous certains, ça n'a accouché que d'une souris, hein, parce que tout ça c'est bien, mais dans les faits, très peu de résultats après. Donc sa réaction, c'est normal, ça traduit ce que nous les jeunes nous pensons, les jeunes en pensent. Mais il faut aller au-delà des paroles, poser des actes concrets, avoir des projets concrets. Alors, Monsieur Kevin, quel conseil devons-nous en tirer pour la jeunesse africaine? Bon, ce que moi je pense, c'est que Greta, elle est sur la bonne voie. Hein, seulement, je ne sais pas si nous on peut avoir un Greta ici en Afrique. Vous, par exemple? Non, honnêtement, je ne vois pas faire ça. Surtout en Afrique de l'Ouest. Parce que les États n'ont pas encore vraiment... bon, enfin, c'est compliqué, même en Europe c'est compliqué. Donc ce conseil que doit tirer la jeunesse africaine, elle est dans son job. Ce qu'elle pense, c'est que l'activisme paye. Donc ça veut dire que l'activisme paie. Donc si l'activisme paie chez elle, vous êtes aussi activiste, c'est à vous de le dire. Alors, la COP25 aura lieu du 2 au 13 décembre à Madrid. Quelles recommandations feriez-vous si vous étiez invité, par exemple, M. Kevin? Je n'y serai pas. Bon, pour l'instant pas. On ne sait jamais, oui. Mais ma recommandation, la première, c'est vraiment que les États puissent arriver à soutenir les jeunes engagés, ou les jeunes qui s'engagent à la recherche de solutions innovantes contre les changements climatiques. C'est vraiment important parce que c'est de ça qu'il est une question en fait. Il faut que ceux qui représentent la durabilité ou ceux qui
seront là pour demain puissent commencer par créer leurs solutions aujourd'hui. Donc c'est de ça qu'il est question. Monsieur Jean Folly, oui, le temps il est contre nous, monsieur Jean Folly. Deux recommandations. D'abord pour le gouvernement togolais, amener les entreprises, que ce soit les multinationales ou les entreprises nationales, à respecter l'environnement. Ensuite, pour les partenaires techniques et financiers, faciliter l'accès au financement. Tout ce qui concerne les fonds qui sont destinés à des projets pour la lutte contre les changements climatiques. Alors, merci de nous avoir suivis dans cette émission. On vous donne rendez-vous le lundi prochain et vivement que tout ce que nous avions dit depuis le début soit respecté par vous, chers internautes, et puis par vous, chers auditeurs de la 106.3. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain à partir de 18h avec d'autres thèmes, d'autres invités, mais toujours avec la même humeur. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.